Suffisamment préparé, c'est peut-être trop dire, mais nous essayons, nous voulons, nous avons la volonté de faire comme les autres. Ouais. Vous savez qu'il s'agit d'une crise. Il s'agit d'une crise et il faut la gérer. Et quand la crise porte préjudice au fonctionnement normal des cours, alors que le droit des enfants à l'éducation est un droit reconnu tant au plan national qu'international, c'est même une exigence pour nous, même en temps de guerre, de faire en sorte que les enfants, quelle que soit leur situation géographique et quelles que soient les conditions, c'est une obligation pour nous, ministère de l'Éducation nationale, de faire en sorte que les enfants, ce droit à l'éducation ne soit pas bafoué, qu'il n'y ait pas de préjudice. Donc c'est dans cette logique justement que nous voulons nous lancer. Nous savons que dire que tout est en place, c'est trop dire, mais nous sommes en train de nous battre et nous croyons qu'avec toutes les dispositions jusque-là que nous avons prises, nous estimons que nous pourrons donner le maximum de nous-mêmes pour que les enfants de Guinée, où qu'ils se trouvent sur l'ensemble du territoire national, même au-delà, parce que nous serons dans un bouquet qui dépasse les frontières de notre pays, partout où l'enfant guinéen se trouverait, s'il est intéressé, qu'il puisse bénéficier des cours. Écoutez, il faut d'abord commencer par préciser à l'intention des millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'il s'agit d'un cours ou des cours qui vont arriver aux élèves par plusieurs canaux. D'abord, nous avons une plateforme qui a été conçue et cette plateforme va permettre à partir du 4 mai prochain à tous ceux qui sont intéressés par la forme digitale de se connecter, d'être sur l'Internet, même peut-être la possibilité d'avoir ces cours-là sans passer par l'Internet. En tout cas, à partir du 4 déjà, la plateforme sera disponible. Donc, c'est un des canaux que nous avons prévus pour faire parvenir les cours aux élèves. Mais à côté, sachant que tout le monde n'a pas accès à l'Internet et que dans le plus profond de la Guinée, l'élève qui se trouverait a les mêmes droits que celui qui est à Conakry, nous avons pensé également à l'audiovisuel. Donc à travers la télévision et la radio également, il faut dire que les cours seront dispensés et les élèves seront capables de recevoir les mêmes cours qu'ils sont capables d'avoir sur les réseaux Internet. À part cela, nous avons pensé également au support papier. Et support papier que nous avons conçu, les leçons telles qu'elles vont être dispensées sur l'Internet, à travers les télévisions et les radios, on pourrait recevoir les mêmes cours sur papier avec un support papier qu'on a déjà démultiplié et qu'on a envoyé vers nos structures déconcentrées. Ces structures déconcentrées seront capables de mettre jusqu'au niveau des sous-préfectures à la disposition de l'ensemble des élèves, de tous ceux qui désireraient s'en procurer. Et au-delà, s'ils ne veulent pas toucher au papier physique, nous avons rendu possible l'accès à ces brochures que nous avons conçues, pédagogiques, qui contiennent même des exercices. Nous avons pu rendre l'accès possible à travers le téléchargement. Donc, s'ils sont dans une position qui leur permet de télécharger, ils auront les liens et tous ceux qui peuvent leur permettre d'avoir accès, ils peuvent télécharger et directement ils ont le livre électronique au lieu de comme aujourd'hui, nos enfants, on le sait, il y a nombreux qui n'aiment pas supporter le livre physique, mais peuvent avoir accès à la brochure numérique.